Ok, parfait. Donc, encore bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette séance d'information et de questions-réponses sur nos programmes de doctorat de la faculté de l'aménagement. Je me présente, je suis Clarisse Laurendez, je suis conseillère aux affaires académiques à la faculté. Aujourd'hui, nous avons la présence de trois membres de la direction de la faculté de l'aménagement. Donc, je vous présente. Nous avons Monsieur le vice-doyen aux études supérieures, Michel Max Renaud. Nous avons également le vice-doyen à la recherche, Béchara Elal, et Madame la directrice de l'école d'architecture, Isabelle Amaral. Donc, merci à vous trois d'être là avec nous. Euh, Comment ça va se passer aujourd'hui dans une première partie de la rencontre? Nous allons présenter les programmes. Donc, on va commencer avec le doctorat interdisciplinaire et puis on va passer au doctorat, au PhD en architecture. Puis, nous allons passer à la période des questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat de la plateforme et on va regarder ça à la fin. Donc, je vais céder la parole au vice-doyen aux études supérieures qui vous présentera un aperçu du doctorat interdisciplinaire en aménagement. Donc, Michel, merci. Merci, bien bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette petite présentation. On va voir si d'autres arrivent. Il y avait plus d'inscrits, mais on va voir si d'autres arrivent. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le partage ou pas? Oui, C'est bon comme ça? c'est bon. Parfait. Bien, donc je vais vous présenter. Nous avons à la faculté, nous avons deux doctorats, deux PhD. Et je vais vous présenter donc un premier qui est le doctorat interdisciplinaire en aménagement. Donc c'est un programme ouvert aux acteurs de l'aménagement, donc qui s'intéresse aux étudiants détenant un diplôme de deuxième cycle provenant de disciplines de tout domaine de l'aménagement, architecture, urbanisme, architecture de paysage, design ou d'autres domaines professionnels connexes, ingénierie et communication. C'est assez ouvert, on aurait pu rajouter d'autres disciplines, mais bien sûr, principalement, c'est un doctorat qui s'intéresse aux sciences de l'aménagement, qui est tourné sur les sciences de l'aménagement. Je rappelle que c'est une formule originale parmi les facultés, que ce soit ici au Québec ou même dans d'autres facultés. C'est une faculté qui réunit trois écoles. Donc trois écoles qui travaillent, bien sûr, chacun dans leur domaine de compétences, mais qui travaillent aussi de façon euh, multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Donc une école d'architecture qui a aussi, et sa directrice vous présentera, il y a un doctorat individualisé qui est plus particulier sur l'architecture, mais des professeurs d'architecture travaillent aussi sur les programmes pluridisciplinaires. C'est en fonction des choix des étudiants également. Une école d'urbanisme et d'architecture de paysage avec deux programmes et une école de design qui, elle, contient trois programmes. Donc, ce qui veut dire que oh, cette formule amène une grande richesse au niveau du corps professoral dans tous ces domaines. Donc, on dispose globalement, je n'ai pas compté exactement, 50 professeurs environ, donc reconnus internationalement, qui sont des chercheurs également, qui sont des gens qui rayonnent d'à peu près dans tous les pays, qui viennent de tas de pays du monde et qui rayonnent dans des tas de pays du monde, et qui travaillent ensemble pour encadrer vos projets de thèse. Et nous avons également à la disposition des doctorants des structures de recherche, donc 5 chaires de recherche, je ne rentrerai pas dans les détails, 15 structures de recherche plus petites, qui sont des observatoires, des laboratoires, couvrant les domaines de l'aménagement au niveau national et international. Donc j'ai mis des liens et Clarisse vous mettra les liens au fur et à mesure, plutôt que de rentrer dans des explications longues et ennuyeuses. Vraiment, je vous invite à aller cliquer sur ces liens. Vous aurez la liste, vous aurez le détail de tous les laboratoires, toutes les chaires de recherche et de vous faire une idée dans quel domaine plus précisément vous aimeriez travailler ou avec qui vous aimeriez travailler. C'est une structure
de programme forte mais classique, hein, 90 crédits en tout, donc deux séminaires de recherche qui sont des séminaires sur la sémiologie et l'épistémologie de la recherche et sur la méthodologie de la recherche. Six petits séminaires thématiques de un crédit, qui sont des petits séminaires qui sont à la fois liés aux techniques de la recherche, mais aussi liés à certains domaines plus connexes de la recherche, mais qui peuvent vous intéresser en fonction de votre sujet et de votre projet de recherche. Un cours au choix de Tracrédit, là aussi ouvert pour aller chercher à gauche, à droite des éléments pour votre recherche. Trois états d'avancement, bon, ça c'est pour le suivi académique. Et puis 11 unités de recherche, ça qui sont ce qu'on appelle des unités de recherche qui amènent à faire des travaux individuels sur des sujets, donc sur 11 pratiques qui vont de suivre des séminaires, faire un petit rapport sur un domaine, aller travailler sur des méthodes qualitatives, quantitatives, enfin ça, c'est à définir avec vos directions de recherche, mais ce sont des travaux qui sont assez importants et qui permettent de scander et d'organiser votre recherche. Et puis, bien sûr, 39 crédits attribués à la rédaction d'une thèse. C'est le gros morceau de votre travail qui est assez prenant et qui va vous prendre en général plus d'une année. Les durées de scolarité, donc une scolarité minimale exigée, donc est de 6 trimestres, 2 ans. Rares sont les étudiants qui font une thèse en 2 ans, mais disons qu'on va plutôt être sur une thèse à 4, 5 ans. Et elle se déroule à l'Université de Montréal, où on a lieu autorisé par la doyenne si par hasard il y a des parties de la recherche qui nécessitent de se déplacer ou d'aller continuer sa recherche, ou parfois des co-directions de recherche. Et une scolarité maximale, alors là, c'est qui est de 5 ans pour un étudiant ou 6 ans qui peuvent être étendus encore à 6 ans. Et ça, c'est à chaque fois négocié et discuté avec le directeur de recherche, la direction de recherche et le décanat. Mais globalement, c'est une thèse est évaluée à 5 années, 6 années. C'est une bonne thèse qui rentre dans les temps. On invite quand même à ne pas trop étendre au-delà, malgré que ça arrive, pour des raisons de vie de l'étudiant et de confort de l'étudiant. Un soutien financier, là aussi, je propose un lien, là aussi Clarisse vous mettra le lien dans la chat. Donc, nous avons à l'interne des bourses philanthropiques, des bourses de scolarité, des bourses de rayonnement, des bourses de soutien financier, des bourses fédérales de prestige. Et puis, on a aussi donc des informations, on a des, des laboratoires de bourse qui vous permettent d'apprendre à rédiger une demande de financement, une demande de bourse. Et pour terminer, des opportunités d'emploi dans la faculté, donc comme assistance de recherche, en assistance d'enseignement, en charge de cours, puis d'autres activités, donc qui vous permettent de rester dans le cadre académique tout en vous permettant de compléter vos ressources personnelles ou de trouver les moyens de vivre pendant la durée de votre bourse. Alors pourquoi faire? On pose toujours la question. Après tout, ça sert à quoi de faire un doctorat, à part passer de longues semaines et se priver de vacances ou se priver de fêtes de famille. Donc, je rappelle que le doctorat présente, c'est la plus haute distinction académique reconnue dans le monde entier. Donc, ce qui veut dire que c'est extrêmement contraignant par le travail à fournir. C'est un haut niveau de travail à fournir, c'est pas une maîtrise améliorée. Ça nécessite vraiment un choix fait au départ par la candidate ou le candidat au doctorat pour pouvoir accéder à ce diplôme. En revanche, étant donné le niveau reconnu de ce diplôme, ça ouvre évidemment la voie à beaucoup de carrières. D'abord parce que vous êtes reconnu comme un expert dans le domaine que vous représentez, donc, et dans lequel vous vous présentez pour travailler. Donc, ça vous offre des voies, des carrières en recherche, en enseignement. Aujourd'hui, travailler dans le milieu enseignant, notamment dans le cadre universitaire, nécessite impérativement d'avoir un doctorat, parfois même un postdoc, mais surtout essentiellement un doctorat. C'est la porte ouverte à des organisations internationales et gouvernementales et internationales. Je vous rappelle que tous les grands organismes internationaux qui recrutent nécessairement avec le doctorat. Si vous voulez rentrer aux Nations Unies, si vous voulez rentrer dans une banque mondiale, si vous voulez rentrer n'importe où, à un niveau
à ce niveau international, le PhD est indispensable. Sinon, votre dossier n'est même pas regardé. Et puis, l'accès à des instituts de recherche, des institutions publiques ou en pratique privée, beaucoup d'agences d'architecture, d'urbanisme accueillent avec grand intérêt des gens munis d'un doctorat parce que ça apporte d'abord du prestige dans l'agence ou l'organisme dans lequel vous avez à travailler, mais surtout ça vous apportez quand même un niveau de connaissance qui est indispensable pour avancer dans la recherche et le développement et dans beaucoup de domaines. Donc, comment faire? Je vous invite aussi à des guides à consulter. On pourra vous mettre, vous les avez sur le site de la faculté. Donc, ce qui vous donnera un guide des mémoires et des thèses, vous donnera une idée de ce qu'est rédiger une thèse de doctorat, et puis des guides pour le doctorat, des guides pour l'examen de synthèse, enfin, toute une série de documentation qui vous apportera beaucoup plus de renseignements que ce que je vous dis aujourd'hui de façon très succincte. J'essaie juste simplement de vous mettre un peu l'eau à la bouche et puis de vous donner une idée de ce qui vous attend lorsque vous allez choisir cette démarche. Et puis comment faire? Bah, le site à visiter, hein, Architecture Montréal, programme cours doctorat interdisciplinaire, vraiment aller sur le site de la faculté, même aussi pour le doctorat individualisé. Vous avez aussi des renseignements, des détails, du détail du programme, des détails des calendriers, enfin des modalités de constitution de votre, votre candidature, pardon, là je fatigue un peu, de ce que vous avez à présenter pour être accepté, pour que votre dossier soit soumis à l'examen et que puissiez rentrer dans le doctorat. Voilà, je vous remercie infiniment. Et merci Michel Max pour votre présentation. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Isabelle Amaral qui présentera le doctorat individualisé en architecture. Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Ah, je vais arrêter. Excusez-moi, je dois partager l'autre écran. Euh, Celui-ci. J'aimerais vous parler de la possibilité d'étudier au doctorat dans le cadre du PhD en études individualisées et de contribuer à l'avancement des connaissances dans le champ de l'architecture. Donc, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, l'école encadre des personnes au doctorat dans le cadre de ce parcours. Est un parcours qui est géré par le vice-rectorat aux études supérieures et qui est encadré par des professeurs de notre école ici et que nous sommes aussi dans le processus de création d'un doctorat en architecture et que si vous joignez les études individualisées dans les prochaines années, il y a des fortes chances que vous pouvez transférer votre dossier au nouveau programme pour avoir l'appellation de PhD en architecture. Aujourd'hui, l'appellation des diplômés dans leur diplôme, c'est PhD en études individualisées en architecture. Mais à notre école, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, quels sont les objectifs de ce programme? Comme vous savez, le domaine de l'architecture, il fait face à des profondes transformations culturelles, sociales et technologiques. Et au regard de ces enjeux, le doctorat vise à former des chercheurs et des chercheurs hautement qualifiés, capables d'aborder les problématiques des environnements construits, tout en contribuant à l'avancement des connaissances dans le champ de l'architecture. C'est un programme d'études de 90 crédits avec un régime d'études à temps plein et la durée est estimée à 4 à 5 ans pour ce programme. On souhaite déjà qui veulent postuler au programme dans l'objectif d'apporter un éclairage sur des sujets d'intérêt actuels et qui souhaitent étudier des problématiques situées à la charnière entre des questions disciplinaires et des enjeux professionnels. Donc, autour de ces quatre thèmes qui sont à l'écran, notamment euh, on aimerait trouver des personnes candidates pour étudier des questions relatives à la justice spatiale, à l'accessibilité universelle et à l'impact des milieux de vie sur la santé et l'inclusion,
aussi pour étudier les formes symboliques, les cultures patrimoniales et les valeurs communautaires, étudier les questions des crises climatiques, le dispositif de résilience et des mesures de sensibilisation, ou étudier les innovations technologiques et intelligence artificielle appliquées à la conception architecturale et au discours. Donc, tout le corps professoral, selon les différents membres du corps professoral, c'est en mesure d'encadrer dans un ou deux de ces thématiques-là. À la fin de ces études, vous allez avoir des opportunités d'emploi, que ce soit comme professeur-chercheur dans les institutions d'enseignement postsecondaire. Je parle notamment des universités, mais sachez aussi, lorsqu'on embauche des enseignants au niveau aussi du cégep, c'est un diplôme qui reste toujours bien valorisé. Aussi, occuper d'un poste dans les organismes de culture et recherche, comme conseiller ou conseillère, agent de recherche, chargé de projet, professionnel de recherche. Dans le milieu privé, vous pouvez aussi travailler comme expert, chargé de projet, conseiller ou conseillère, professionnel de recherche. Il y a des agences, par exemple, qui travaillent avec un noyau comme un think tank et qui cherchent aussi des personnes détentrices d'un doctorat. Le milieu gouvernemental ou municipal embauche aussi des personnes avec un doctorat en tant qu'expert, aussi conseiller, conseillère, agent de recherche, chargé de projet ou professionnel de recherche. L'école d'architecture, comme la faculté, elle a aussi des unités de recherche, donc des chaires ou laboratoires. Ici, vous avez une liste de 4 chaires de recherche qui s'intéressent à accueillir des nouvelles personnes au doctorat. La chaire de recherche du Canada en architecture, concours et qualité, le laboratoire d'études de l'architecture potentielle, le laboratoire en architecture informatique et robotique et le Media Labo, qui aussi s'intéresserait à encadrer des personnes au doctorat. Des opportunités pendant vos études à l'école d'architecture. Il y a notamment du travail comme auxiliaire d'enseignement ou de recherche, l'enseignement de cours ou ateliers selon votre expérience et expertise. Donc, s'il y a des professionnels avec beaucoup d'expérience, oui, c'est possible d'enseigner en cours. Euh, L'école offre aussi des conditions de formation à l'enseignement et du mentorat, que ce soit à travers votre propre directeur ou directrice de recherche. Des bourses d'études et des étudiants demandent des subventions pour votre projet. Donc, en général, ce sont les directeurs ou directrices de recherche qui accompagnent les doctorants à la rédaction de demandes de subventions auprès des organismes externes. L'école offre aussi l'opportunité de participation à diverses activités scientifiques qui ont lieu à notre école et à la faculté de l'aménagement, à la participation à des critiques d'ateliers, un cycle de conférences annuelles, à des concours, des expositions et des événements divers qui ont lieu à notre école et à la faculté. Et pendant vos études, ce sera possible de transférer au PhD en architecture, ce programme qui est en cours de création auprès du ministère de l'Éducation. Les conditions d'admission au programme, c'est d'abord de satisfaire aux conditions d'admissibilité du règlement pédagogique des études supérieures et postdoctorales, donc détenir déjà un diplôme de 2e cycle, être titulaire d'une maîtrise en architecture ou d'une formation jugée équivalente. Donc, on parle par exemple d'une personne qui a un diplôme hors Canada, qui aura plutôt un bac de 5 ans. On va pouvoir évaluer si c'est une formation équivalente à celui d'un diplôme de maîtrise ou si dans le cas de la formation, ça ne s'applique pas. En général, on souhaite aussi des gens qui ont suivi une formation en recherche, donc dépendamment des candidats et candidates. Avoir obtenu aux études supérieures du 2e cycle une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3. Et hyper important, c'est de soumettre avec l'appui d'un professeur de l'école un programme de recherche. C'est une étape essentielle et il faut déjà avoir quelqu'un qui va encadrer votre travail dès votre demande d'admission. Il faut évidemment aussi remplir les conditions d'exigence du français et de l'anglais. Donc, un des enjeux, c'est comment trouver un directeur ou une directrice de recherche. Je vais défiler très rapidement sur quelques personnes disponibles pour encadrer et que vous devez contacter pour discuter d'un projet si vous avez envie de proposer un des projets dans leurs axes de recherche. Euh, Par exemple, moi-même, je m'intéresse aux cultures matérielles et les études comparatives.
Donc, j'aimerais encadrer des personnes qui souhaitent travailler sur ces enjeux-là. Le professeur Denis Bilodeau, c'est plutôt le design architectural, l'histoire et la théorie de l'architecture moderne, l'analyse du discours, l'analyse des précédents. La professeure Georgia Cardosi, c'est l'architecture, le design urbain pour les logements à bas coût, les nouvelles communautés durables dans les pays du Sud global, les matériaux de construction et les systèmes structurels éco-performants, les stratégies méthodes de recherche sur le design en milieu informel et vernaculaire, et le design comme adaptation ainsi que les approches cognitivistes. D'autres professeurs, le professeur Chupin, s'intéresse aux théories pratiques de la conception inclusive, aux attentes et résistances face à l'acceptabilité des principes d'accessibilité universelle, des questions d'analyse comparative, des questions contemporaines à travers l'étude des concours et prix et les transformations du discours théorique à l'ère de l'intelligence artificielle. La professeure Alice Kovata, elle souhaite encadrer des personnes intéressées par l'interaction entre l'architecture, l'espace social et les villes contemporaines. Donc, à partir de ces trois thèmes, architecture, espace public, le logement, la transformation sociale, la densification urbaine et la morphologie urbaine, et les représentations visuelles comme outils créatifs et spéculatifs. Béchar Elal qui est avec nous, il s'intéresse à l'économie circulaire, le design inclusif et l'architecture du point de vue des usagers. Et aussi, il s'intéresse aux pratiques expérimentales de conception architecturale. Et pour finir avec ces trois-là, Stéphane Koval qui s'intéresse à la cartographie, aux visualisations avancées et il souhaite encadrer les travaux sur l'architecture à travers la lecture attentive d'artefacts contemporains ou anciens. Cela face aux complexités, au développement des visualisations et de leurs influences sur la fabrication des territoires et l'architecture qui en découle. Anna Medina s'intéresse aux modèles d'habitation résilients en croisant innovation architecturale, les organismes communautaires et les nouveaux systèmes de gestion. Michael Reina-Ortiz, quant à lui, s'intéresse à encadrer des personnes intéressées par le patrimoine et sa documentation numérique, la réutilisation adaptative des bâtiments, le développement durable et la transition écologique. Quelques données sur notre école. L'école est au sein de la faculté qui a autour de 1200 étudiants et à l'école même, nous avons 470 personnes étudiantes, que ce soit au bac, à la maîtrise et au doctorat. Donc, c'est un bel environnement qui foisonne. Il y a présentement 19 personnes inscrites au programme à différentes étapes de leurs études, plus proches de finir ou qui viennent tout juste de commencer. Le soutien moyen annuel est de 16 000 donné en bourse, salaire comme auxiliaire, assistant ou assistant de recherche ou auxiliaire de recherche. Et cela varie beaucoup d'une personne à l'autre selon leur capacité de pouvoir participer à ces activités-là. Sachez qu'on s'attend que les personnes soient autonomes sur leur capacité financière pour pouvoir poursuivre ce programme. Il y a 16 personnes qui sont membres du corps professoral et 11 d'entre elles encadrent au doctorat. Et sur ça, je vous remercie de votre attention. Et je vais maintenant tenter d'arrêter mon partage. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre présentation. Et avant d'ouvrir la période de questions, ben, je vous invite encore une fois à écrire vos questions dans le chat. Je passe la Est-ce parole que j'ai arrêté de oui, partager? Non? on voit votre écran, par contre, par la présentation. Je ne sais pas comment l'arrêter. Je le vois pas. Je cherche. Désolée. Je vais sortir de la rencontre. C'est le bouton que je trouve. OK. Et donc, je passe la parole à Béchara Elal pour nous parler un petit peu sur la recherche à la faculté de l'aménagement. Béchara. Oui, merci Clarisse, merci Michel et merci Isabelle qui est plus là mais qui va revenir. J'ai vraiment pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été déjà dit. Je trouve que autant Michel, Max qu'Isabelle ont aussi, à travers leur présentation, mentionné des volets de la recherche qui se fait chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de développer des axes, une culture de la recherche à la faculté. On est en train de la mettre en place tranquillement. Elle était déjà là, mais de façon un peu plus séparée.
On est en train de travailler donc sur une vraie communauté de recherche qui fonctionne sur les axes de recherche. Isabelle en a mentionné pas mal. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus axés sur les autres écoles, qui touchent un peu plus à des approches qui sont plutôt urbaines ou au niveau du design. Mais on est vraiment dans cette dynamique où la recherche se fait de façon vraiment collective à la faculté. Et puis vous avez mentionné tous les deux la possibilité de se rattacher à des groupes de recherche, à des recherches en cours en tant qu'auxiliaire de recherche, etc. Il y a vraiment cette idée que quand on fait un doctorat, déjà c'est un travail, des études à temps plein. La question se pose des fois, est-ce qu'on peut travailler en même temps ou pas? C'est pas vraiment une option. Par contre, il y a des possibilités d'emploi auprès de chercheurs de la faculté sur des projets de recherche. Et nous, notre travail au niveau du vice-décanat, au niveau du vice-décanat de la recherche, c'est vraiment de pousser pour que les relations entre les recherches en cours, les étudiants en doctorat se fassent de façon la plus harmonieuse possible et qu'il y ait vraiment un enrichissement de la part de l'un et de l'autre dans cette dynamique. Donc voilà, je pense que on est là. Et puis, s'il y a des questions, je serai content d'y répondre. Merci Isabelle, je disais, quand tu es partie. Merci, Béchara. Je viens d'ajouter dans le chat le lien vers la page de la recherche de la faculté de l'aménagement. Donc, vous pouvez le consulter également. Je vais ajouter un autre lien avec les personnes ressources de la faculté, donc les TGDE, parce que si jamais vous avez des questions aussi sur les programmes, d'autres questions sur les dossiers des étudiants dans les programmes de doctorat, vous pouvez aussi contacter les TGDE. Donc, le lien est dans le chat. Maintenant, je vais ouvrir la période des questions. Donc, je vais vérifier si nous avons quelques questions. OK. Donc, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais je pense qu'on va en avoir une de Leila. Donc, on vous attend, Leila. Leila, si vous souhaitez peut-être parler, ça peut être utile aussi. Je vais Oui, commencer. bonsoir. Voilà. J'essayais d'écrire un message. J'ai cru qu'on doit d'abord écrire un message, notre question. Donc, bonsoir. Je voulais savoir, je suis maintenant en maîtrise en MGPA et je voulais savoir si je pourrais, avec le diplôme de cette maîtrise, faire un doctorat multidisciplinaire en aménagement. Et aussi, j'ai une maîtrise en architecture qui est un diplôme étranger. Est-ce que si je voudrais faire une inscription au doctorat architecture, est-ce que il faut que je fasse d'abord euh, évaluation du diplôme ou bien je pourrais faire l'inscription directement avec mon diplôme? Michel Max, je vous laisse répondre la partie des MGPA, puis ensuite Isabelle. Votre micro est coupé. Oui, merci. Oui, de toute façon, que ce soit un PhD ou l'autre PhD, ils sont accessibles à partir du moment où on a un diplôme de deuxième cycle. S'entend un diplôme de deuxième cycle avec un niveau de note, bien sûr, suffisant et on cherche à être bon, sinon excellent. Et d'autre part, Isabelle en a parlé pour le diplôme individualisé en architecture, mais c'est valable bien sûr pour le diplôme interdisciplinaire. Il faut avoir un sujet de recherche, on ne demande pas un projet de recherche à ce niveau-là encore, mais avoir un sujet de recherche qui est assez défini, et bien sûr avoir, l'idéal est d'avoir aussi un directeur de recherche qui vous accepte. Donc voilà un certain nombre de conditions. Le reste des conditions, il suffit de répondre à ce qui est demandé dans le site de la faculté sur les conditions d'admissibilité. Mais le fait d'avoir un diplôme de second cycle et un diplôme d'une maîtrise en MGPA
parfaitement valable pour aller faire un diplôme, un PhD en aménagement ou en architecture si l'architecture accepte que le diplôme d'architecte. Mais de toute façon, le diplôme d'architecte vous a permis de rentrer dans une maîtrise. Dans une maîtrise. Est-ce que c'est la maîtrise qui est regardée en premier ou pas? Ça, c'est le professeur Amaral qui va pouvoir répondre sur cette question-là plus précise. Mais sinon, en PhD interdisciplinaire, oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème non plus pour le doctorat en études individualisées. Parce que pour vous, c'est plus le choix de programme que votre question. Là, vous n'avez pas besoin de valider votre diplôme international ici pour avoir accès au programme de doctorat. Par contre, sachez que le doctorat ne vous mène pas à obtenir la licence de l'ordre des architectes. Ça, c'est un autre chemin à, à faire. Mais pour avoir accès à notre programme, vos documents conviennent à cette étape. Et c'est un peu la question que je vois aussi dans le chat. Vous avez déjà une maîtrise en architecture, vous pouvez déjà, oui, vous êtes déjà admissible comme candidat. D'accord, merci. Et merci, je vais passer à la prochaine question. Donc, il y avait une question de Mathieu Simard. J'ai répondu dans le chat concernant les lettres de recommandation qui sont requises pour la procédure d'admission dans les programmes de doctorat interdisciplinaire. Donc, oui, il faut soumettre les lettres et d'autres documents également. Donc, je vous invite à consulter la page web des admissions de ce programme-là qui mentionne la liste de documents qu'il faut soumettre. La question de Galus, elle a déjà été répondue concernant la maîtrise CPB. Donc, vous pouvez postuler avec cette maîtrise. Il faudra par contre prouver que vous avez le grade à la fin, donc il faut quand même que vous terminiez votre programme. Puis il y a une autre question d'Ariane Desjardins. Existe-t-il une liste des professeurs encadrants, des doctorants dans les autres facultés, en dehors de ceux présentés de la faculté de l'architecture avec leurs sujets de recherche? Michel Max? Oui, bien sûr. Mais j'ai pas, dans la présentation que j'ai faite, j'ai pas fait comme ma collègue. J'ai pas mis la liste des professeurs. D'abord parce que ce serait pratiquement tous les professeurs de la faculté. Ça faisait un peu beaucoup. Et là aussi, sur le site de la faculté, vous avez la liste des professeurs avec leur domaine d'expertise quand je dis leur domaine d'expertise, c'est leur domaine d'expertise au pluriel. Vous avez aussi connaissance des travaux qu'ils font. Vous avez aussi accès à pas mal d'informations sur les places qu'ils occupent, s'ils dirigent ou ils sont titulaires ou pas de chaires ou de laboratoires de recherche. Donc, mais le meilleur moyen, on considère quand même que vous êtes des clients privilégiés dans le cadre de la faculté de l'aménagement. Donc, n'hésitez pas, pour toute question, à me contacter pour avoir des informations plus précises. Je veux dire, on ne peut pas fournir comme ça. Il y a beaucoup trop de choses à fournir. Mais si vous cherchez, par exemple, un professeur qui travaillerait dans tel et tel domaine, le plus simple est de me contacter et je vous dirigerai vers la bonne personne ressource et le professeur ou la professeure adéquate. Donc n'hésitez pas, c'est surtout prendre contact avec nous et rentrer dans le système, je veux dire. Ça, c'est vraiment un aperçu, un survol très général qui vous montre qu'on est extrêmement sympathique, on est extrêmement ouvert et extrêmement accueillant. Mais on est bien plus que ça, on va vous apporter beaucoup de choses. Et une dernière question. euh, de Riyad. Bonjour, les années d'exercice de 25 ans comptent pour postuler pour le doctorat en architecture. Isabelle? Donc, c'est un peu difficile à répondre à la question juste comme ça sans voir le dossier au complet, mais c'est d'avoir la formation de deuxième cycle est important. Cependant, on reconnaît
que dans certains cas, par exemple, il n'y avait pas de formation de deuxième cycle en architecture au Québec et il y a 25 ans passés. Donc, certaines personnes pourraient être admises dans le cadre où on va comprendre un peu mieux le contexte et situer par rapport à ce contexte-là. Et je sais pas, Clarisse, si tu pourrais m'aider avec cette question-là, parce qu'il faut quand même répondre aux exigences du règlement des études supérieures concernant l'admission. Mais on reconnaît que des fois, quand on parle, oui, on veut que des gens avec une maîtrise en architecture, parce qu'aujourd'hui, c'est la maîtrise, c'est le diplôme d'accès à la profession, mais ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc, pour ça qu'on est ouvert à considérer aussi cet autre cas. Oui, pour complémenter, je pense que si vous avez un doute, vous pouvez toujours soumettre une demande d'admission au programme, puis votre dossier il sera analysé en ce moment-là. Donc, je pense qu'on aura plus d'informations, plus de détails sur votre dossier. Donc, je vous invite à, si vous souhaitez faire des études dans ces programmes, de soumettre une demande d'admission au programme. Comme ça, on va pouvoir bien vérifier votre dossier. Je vérifie je pense qu'il y en a plus de questions. Nous avons répondu. Euh, Clarisse, j'interviens rapidement seulement. oui, J'ai mis un lien qui est un peu compliqué à suivre. Désolé, je pensais que ça allait être un peu plus facile. C'est sur la vitrine de la recherche, en fait. Vous avez recherche.umontréal.ca et en fait, quand vous arrivez sur cette page-là, ça répond un peu à la question qui avait été posée par rapport aux expertises. Vous pouvez faire une recherche par critère qui vous amène sur le site. Vous pouvez sélectionner par faculté et vous sélectionnez la faculté de l'aménagement. Et en faisant une recherche comme ça, vous allez avoir tous les professeurs avec toutes leurs spécialisations, leurs spécialités, leurs expertises. Il y a une petite indication, vous allez voir un petit drapeau rouge quelque part, c'est sur papier les professeurs qui en fait encadrent, mais la grande majorité des professeurs encadrent, c'est juste que ce réglage-là n'est pas fait pour tout le monde. Donc à part les professeurs qui sont peut-être à la retraite, qui sont des fois à l'intérieur ici, vous pouvez quand même repérer les professeurs qui pourraient être intéressants pour vous. Vous avez vraiment tout ce que Isabelle a présenté tout à l'heure et en plus les expertises des professeurs dans les autres facultés aussi, dans les autres écoles, pardon, de la faculté de l'aménagement. parfait, merci. Euh, je pense que nous avons terminé. Il y a plus de questions dans le chat. Mais si jamais vous avez d'autres questions en attendant, vous pouvez nous contacter. J'ai ajouté le lien vers la page des TGDE. Donc, vous pouvez contacter les TGDE qui seront prêts à répondre à toutes vos questions. Euh, donc, sur ce, bah, je vous remercie. Merci à toutes et à tous de votre participation. Aussi, un gros merci à nos invités, aux membres de la direction de la faculté et de l'école de l'architecture. Et on espère que la séance a été utile pour vous tous et on vous souhaite une excellente journée. Donc, merci. Merci.